Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance conseil municipal du 10 décembre 2018. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent via la TV communautaire de Grande-Rivière. Comme d'habitude, je demande aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne rencontre. Donc, les points à l'ordre du jour. Premier point, adoption de l'ordre du jour, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus municipaux au 10 décembre 2018. 2. Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018 et dispense de lecture. 3. Information au conseil et correspondance. 4. Tour de table des conseillers. 5. Tour de table des officiers. 6. Questions aux officiers. 7. Directeur financier. A. Compte à payer au 30 novembre 2018. B. Travaux d'amélioration du garage municipal et de la bibliothèque municipale. C. Règlement d'emprunt. 244 100. Émission de billets. Concordance et cours échéance. D. Règlement d'emprunt. 244 100. Émission de billets règlement. Adjudication. 8. Politique familiale. 9. Municipalité et Amis des aînés, MADA. 10. Directeur loisirs de la culture et de la vie communautaire. 11. Directeur de service incendie. Adoption du projet de révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. 12. Directeur des travaux publics. Association des travaux publics d'Amérique, Membership 2019. 13. Directeur général. Avis de motion et dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2019. B. Adoption du calendrier 2019 de séance du Conseil. C. Attribution d'un poste d'ouvrier spécialisé saisonnier. D. Approbation et dépôt de la programmation TIC 2014-2018. E. Sécurité civile, demande d'aide financière, volet 1. F. Gestion de documentaire et numérisation, contrat 2019. G. Programme de supplément au loyer, Société d'habitation du Québec, Office municipal d'habitation de Grande-Rivière. Renouvellement des ententes 1085 et 1086. H. Projet patrimoine bâti et personnages historiques. Nomination d'un conseil local du patrimoine. I. Diffusion de l'annonce publicitaire de la ville dans le feuillet paroissial pour l'année 2019. TVCGR, invitation à ses 40 ans de service. K. TVCGR, demande de commandite 2019. L. Comité des loisirs de la Pabo, demande dedans. M. Renouvellement d'adhésion 2019 Culture Gaspésie. N. Renouvellement d'adhésion 2019 FQM. O. Renouvellement Membership 2018 Office du tourisme du Rocher-Percé. P. Appui pour le maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario. 14. Urbanisme. 15. Période de questions. 16. Levée de la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du jour. M. Gaston Leblanc. Donc, on serait rendu au point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018. Donc, il y a seulement le récipient. Oui. Il y a seulement le dépôt des déclarations. Excuse, Suzanne. Okay. Oui, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus municipaux au 10 décembre 2018. Est-ce que vous avez reçu tous les dépôts? Oui. Parfait. Donc, tout est conforme? Oui. Donc, c'est juste un point d'information ou... Bien, c'est qu'il faut que ce soit inscrit là, que ça a été déposé. Parfait. Donc, on sera rendu. Point 2, adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018 avec les dispenses de lecture. Donc, comme d'habitude, le procès-verbal est envoyé à tout le monde. Vous en avez pris connaissance? Oui. Est-ce que tout est conforme? Oui. Oui, tout est beau? Oui. Parfait? Oui. Pas de questions? Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Lucie. Adopté à l'unanimité. Donc, on serait rendu au point 3, information, conseil et correspondance. Pour la correspondance, on avait seulement une lettre de remerciement de Mme Suzanne Monger de l'Association des Jerseyais Guernesiais de la Gaspésie
On leur a permis de venir faire photocopier leur parution d'hiver à la ville. Donc, ils étaient vraiment contents de ça. Donc, ils nous ont remercié de ça. Parfait. Il n'y a pas d'autre chose, non? Les autres, c'est des demandes d'aide financière. Les demandes d'aide financière qu'on va voir là, pendant... Plus tard, oui. Plus tard? Parfait. Donc, Suzanne, t'aurais-tu aimé que je lise là, c'est correct? Parfait. Concernant au niveau du point d'information, au niveau du maire, bien, comme vous le savez, au mois de décembre, bien, c'est la période des fêtes, période aussi du budget. Donc, dans les semaines, les dernières semaines, comme vous le savez, le conseil, on a travaillé en réalité sur notre premier budget. Donc, il y a des séances de prévues là, à ce sujet-là. Par contre, je veux juste vous sensibiliser là, au niveau de la transparence, là, étant donné que cette année, on a eu le rôle d'évaluation. Donc, le rôle d'évaluation, là, c'est sûr certain que ça va avoir un impact là, sur certains comptes de taxes. S'il y a des maisons dans lesquelles ils ont eu des augmentations dans leur valeur de leur maison, c'est sûr certain que ça va avoir un impact. Par contre, là, pourquoi je vous avise ce soir, c'est qu'il y a des séances qui sont prévues. Les dates de séance déjà prévues, je pense c'est le 17 et 20. Le 17, puis ça va être adopté le 20. Donc, j'invite la population de nous écouter. Puis, s'il y a des gens qui veulent être présents pour poser des questions, ça va nous faire plaisir de répondre aux gens. Puis de toute façon, on va mettre des processus. Je pense que le conseil, puis même les cadres personnels, on a travaillé fort, puis je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à présenter à la population de Grande-Rivière. Au niveau des autres points, bien écoutez, je voudrais juste profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël aussi à tout le monde. C'est sûr et certain que... En tout cas, moi, je considère que le mois de décembre, là, ça va vite. Donc, je demande juste aux gens, des fois, d'essayer de prendre un petit peu de temps de qualité avec la famille, avec les proches, avec les enfants, de prendre le temps de se rencontrer, d'échanger. Je sais que c'est pas nécessairement facile, là, mais ce serait peut-être le fun aussi, les gens, on met les cellulaires de côté, puis on essaie de passer un petit peu de temps ensemble pour pouvoir discuter. Donc, là-dessus, je sais que chaque membre du conseil, tantôt, va vouloir faire un peu de leurs vœux. Je vais laisser les gens. Moi, je l'ai fait là, à la TV communautaire, les vœux en tant que maire de la ville. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes, joyeux Noël, mais passer du temps en famille, c'est important. Donc, là-dessus, moi, j'ai fait le tour parce qu'à soir, il y a beaucoup de points dans lesquels il a été discuté. Mais c'est plus beaucoup de points au niveau administratif. Puis j'ai comme demandé à mon directeur général de la ville, d'exposer un peu. Il y avait des grands travaux qui ont été faits durant l'année, puis je pense que c'est important d'avoir du temps de pouvoir expliquer ce qui a été fait. Donc, au niveau du tour de table, on va commencer avec Valérie. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai pas grand-chose, ne serait-ce que j'espère que vous avez remarqué les nouveaux pots qui étaient installés un peu partout dans la ville de Grande-Rivière. C'est le comité d'embellissement qui a fait un partenariat avec les artisans de la MRC pour une première fois. Et pour ceux qui se demandaient est-ce que c'était tout comme décoration, mais là, on a décidé d'un commun accord surtout avec M. Leblanc, d'investir un peu plus, puis dans notre budget discrétionnaire, puis pour mettre plus de lumière et de remonter un peu l'allure pour Noël. Puis moi aussi, je veux vous souhaiter joyeuses fêtes, soyez extrêmement prudents. Il y a beaucoup de voyageurs qui arrivent, beaucoup de gens qui partent à l'extérieur aussi. Et pensez aussi aux gens qui sont seuls. Ne serait-ce qu'aller les visiter, soit s'ils sont en hébergement ou à leur maison, mais une petite demi-heure peut changer beaucoup dans leur temps des fêtes. Ça fait que c'est ça. Joyeux Noël tout le monde, passez de beaux temps des fêtes en famille. Merci. Oui, puis comme vous pouvez voir, M. Moreau n'est pas ici ce soir. Il est à l'extérieur, je pense qu'il est parti chez sa fille. Donc, et je sais qu'il voulait profiter du temps, de l'occasion aussi pour souhaiter les joyeuses fêtes aussi, les gens de son quartier.
Puis je pense que les messages ce soir, il a demandé à Léopold de les faire. Donc, je vais laisser Léopold prendre la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, j'avais un item qui est le parc commémoratif. J'aimerais en parler un petit peu. J'ai pas grand-chose sur ce projet-là. C'est seulement que il reste à finaliser la liste des anciens combattants. Il reste à finaliser la plaque de souvenir à M. Antonio Landais sur la fontaine, normalement qui serait terminé en 2019. J'avais aussi le projet Vive en Gaspésie. Le projet Vive en Gaspésie a été annulé. L'Assemblée du 5 décembre a été annulée parce qu'il manquait des ajouts. Il y a des membres du comité qui ont annulé parce qu'ils ne pouvaient pas être présents. Ça fait que la prochaine Assemblée va avoir lieu au mois de janvier. En l'absence de M. Moreau qui m'avait demandé de parler, de vous transmettre un message, étant donné qu'il n'est pas présent, M. Christian Moreau, pour une raison très importante. Il dit que la glissade pour les jeunes est prête, puis la patinoire sera en opération avant les fêtes. Et ça, je pense... Oui. Puis les enfants, garde, on invite les enfants à venir dehors jouer, là, puis à prendre de l'air, tout ça. Moi, M. le maire, en finissant, j'aimerais souhaiter mes vœux, moi aussi. Je termine en vous souhaitant à tous et à chacun, les employés de l'Hôtel de Ville, les cadres, les secrétaires, les employés, des belles fêtes. Des fêtes remplies de joie, de bonheur, de santé, de gaieté et de la paix. Aux citoyens du district numéro 3, je vous souhaite un cadeau, le plus beau des cadeaux qu'on peut réaliser, qu'on peut souhaiter, c'est-à-dire le projet d'Agaduc. Je nous le souhaite et je vous le souhaite de tout cœur. À tous et à chacun. Un gros merci, m'en va écouter. C'est bon. C'est beau, Léopold. Donc, Denis. OK, quelques annonces à venir en décembre. Tout d'abord, le club de patinage artistique de Grande-Rivière présente son spectacle Noël sur glace. Dimanche, le 16 décembre, à 14h, au complexe sportif des Jardins. L'admission pour les adultes est de 10 $, c'est-à-dire 12 ans et plus. Les enfants de 6 ans à 11 ans, c'est 5 $, et les moins de 6 ans, c'est gratuit. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Parade de Noël du côté Est, c'est-à-dire départ d'Abrèche-Chamanon le 23 décembre à 11h pour arriver au complexe sportif des Jardins ensuite, avec un patinage libre à l'intérieur à l'aréna et du patinage libre aussi si la patinoire extérieure est complétée. Et il y aura le Père Noël sur place également. Du côté ouest, je ne m'arrêterai pas sur deux dates. Il va y en avoir une, mais il n'y a pas encore de date fixe. On parlait du samedi 22 décembre, mais ce n'est pas encore officiel pour la parade du côté ouest. Ça, c'est la parade organisée par Patrice Méthode? Patrice Méthode puis Carl Dupuis. Là. OK. Ouais. Ensuite, comme le disait mon camarade Léopold, la glissade qui était anciennement située à la Croix, à côté de la polyvalente, a été déménagée tout récemment sur le terrain multisport, terrain de football, puis est présentement en fonction. Puis la glissade, les clubs optimistes travaillent à pied d'œuvre pour la mettre en marche pour la période des fêtes, pour le congé des fêtes. Maintenant, à mon tour, j'aimerais vous faire mes vœux de Noël, à tous les membres du conseil, tous les employés cadres, tous les employés syndiqués, l'ensemble de la population, particulièrement le quartier district numéro 6 que je représente. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2019. Profitez du moment présent. Des fois, ça peut être plus court qu'on le pense. Alors, profitez-en en famille. Ceux qui auront à prendre la route durant le temps des fêtes, soyez prudents. Il va y avoir beaucoup de trafic sur les routes. Puis encore une fois, joyeux temps des fêtes. Merci, Denis. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, j'aurais une annonce pour la Ligue de hockey senior de Jardin de la Gaspésie. Le vendredi 21 décembre à 21h, les Vikings reçoivent les Corsaires de Forillon. Et le vendredi 28 décembre à 21h, les Corsaires de Forillon reviennent à Grande-Rivière contre les Vikings. On invite tout le monde en grand nombre et je pense que ça va être... il va y en avoir du monde parce que c'est le temps des vacances. Puis on vous attend en grand nombre. Et à mon tour,
bonsoir tout le monde. Je voudrais prendre quelques instants pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2019 à toute la population de Grande-Rivière ainsi qu'à tous les employés de la ville. Santé et bonheur et une pensée particulière pour les gens qui vont être seuls durant le temps des fêtes. Et soyez prudents sur la route. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Gaston. Lucie? Merci, M. le maire. Moi, je vais faire mes vœux tout de suite parce que nos assemblées ont été annulées. Chers citoyens de Grande-Rivière, en cette période des fêtes, je vous souhaite à chacun de vous une année d'accomplissement et de bonheur. Une très bonne santé, passez de joyeuses fêtes et soyez prudents sur la route. Parfait, merci. Puis, juste avant de passer la parole au directeur général, je veux juste dire, je pense qu'il a été trop optimiste, là, même en fin de semaine, là, il m'a été dit, tu sais, il arrose assez souvent, je pense, la glace. Puis, ils sont là, même à soir, parce qu'il y a une activité de prévue le 19, je pense, qu'avec l'école de Bon Pasteur. Puis, ils veulent s'assurer, là, en tout cas, ils aimeraient, là, si le temps est froid, que la glace soit prête. Puis aussi, permettre aussi de pouvoir utiliser la glissade. Puis je pense que c'est le fun, c'est qu'ils ont donné aussi des clés là, à certains responsables là, aux deux écoles qui puissent les utiliser. Puis je sais que Philippe aussi, pour les tubes. Donc je sais que les jeunes sont déjà allés, puis je pense que c'est bien, c'est apprécié. Puis au niveau senior, écoutez, je sais qu'après 6 parties présentement, là, ils sont en dernière position. Par contre, là, je sais qu'à partir des fêtes, il y a des joueurs là, qui vont être plus être disponibles. Là, donc, les joueurs vont être un petit peu plus réguliers. Donc, je considère que, selon moi, là, pour la deuxième partie de saison, je pense que là, on va voir vraiment là, c'est quoi là, le club, là, les Vikings Le Rocher. Puis j'invite les gens, là, peut-être le 21, si les gens, je vous invite peut-être à essayer d'acheter peut-être aussi vos billets pour le 28. Parce que, je vous le cacherai pas, là, ça va être une grosse fin de semaine. Puis il veut pas, c'est un homme à nom contre les Corsaires de Forian. Donc, c'est sûr, certain qu'il va y avoir beaucoup de monde dans l'aréna. Donc, j'invite les gens là, à acheter peut-être leur billet d'avance. Puis peut-être passer directement par Philippe, Philippe Moreau, le directeur. Donc, comme d'habitude. Donc, là-dessus, je termine mon point. Donc, merci tout le monde pour les beaux mots. Donc, je laisse la parole au directeur général. Bon, bonsoir à tous. Donc, on va faire une petite tournée de ce qu'on a fait au niveau direction générale dans le dernier mois. Après avoir fait lecture d'une lettre que j'ai envoyée au ministère de l'Environnement, le conseil municipal me demandait d'en faire le retour. C'est que le mois passé, encore une fois, le ministère de l'Environnement nous a envoyé un avis de non-conformité sur certains équipements qui étaient venus vérifier au mois de juillet. Puis, en réponse à cet avis de non-conformité-là, j'en ai profité pour apporter des nouvelles informations, puis aussi apporter mon opinion par rapport aux sanctions administratives. Fait que je vous en fais la lecture à la demande du conseil de ville. Donc, j'aimerais profiter du nouvel avis de non-conformité du 21 novembre dernier pour vous apporter quelques précisions, pour vous informer du travail accompli dans notre réseau en 2018 et pour vous faire part de notre planification pour l'année à venir. Premièrement, je vous confirme que l'acquisition de nos 3 enregistreurs de débordement, c'est les équipements qu'on nous demandait d'installer, a été prévue dans notre budget 2019. Leur installation sera planifiée à la fin du mois de janvier. Toutefois, j'aimerais que vous revisiez votre demande de l'installation de cet équipement de la rue de l'Hôtel de Ville. Votre avis fait mention de la station de pompage numéro 46, alors qu'il s'agit d'un simple regard d'équilibre qui ne canalise que de l'eau vers un ruisseau. Nous prioriserions plutôt l'installation de ces enregistreurs dans nos principales stations de pompage d'eau usée, la station de pompage 1, 2 et 7 qui est dans le coin de la halte routière. Le deuxième point concerne l'étalonnage d'un appareil qui mesure le débit journalier d'eau usée qui entre dans nos étangs. Nous avons fait appel à des techniciens de différentes compagnies pour réaliser l'étalonnage et ou pour trouver une solution au problème. Le verdict est unanime. C'est un problème d'ingénierie à la construction de l'ouvrage dans les années 90. On a installé ce débitmètre en ne respectant pas les spécifications du manufacturier.
Donc, le problème, je le dénonce ici, là, la longueur de la canalisation de part et d'autre de l'équipement n'est pas suffisante. Notre employé municipal l'a expliqué à votre inspecteur lors de sa visite. Et pour y remédier, il faudrait démolir un mur de béton pour agrandir le bâtiment existant et casser le béton armé pour remplacer des conduits et l'appareil de mesure existant. Les coûts de ces travaux seraient exorbitants. L'été dernier, j'ai fait part de ce problème connu de tous à la firme Tetra Tech QI pour tenter de trouver une solution moins coûteuse, mais nous sommes loin de la coupe aux lèvres. Sachez que depuis mon entrée en fonction à l'automne 2017, mon équipe et moi avons mis les bouchées doubles pour améliorer le plus possible nos stations de pompage qui sont en piteux état. Nous avons consciencieusement fait l'exercice en priorisant nos interventions afin de maximiser l'utilisation d'une réserve prévue à cette fin, tout en gardant un souci du respect de l'environnement. Cette année seulement, nous avons investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans leur mise à niveau, par le remplacement de limitateurs de vitesse, à l'installation de dégrilleurs, au nettoyage du réseau et à de nombreuses réparations de pompes et de sections de canalisation. En janvier, nous visiterons nos restaurateurs pour vérifier leur installation de récupération de graisse. Et au printemps prochain, c'est près de 200 000 $ qui seront investis à la reconstruction d'un simple émissaire en mer détruit par la mer pendant qu'un deuxième est sur le point de rendre l'âme. Bien que la loi régisse les opérations de nos réseaux d'eau usée et qu'elle prévoit des amendes, je crois que nous devrions travailler davantage en partenariat en tenant compte de l'état de santé global de nos installations et des actions posées pour les mettre à niveau ou pour tenter de résoudre certaines problématiques qui excèdent souvent la capacité d'intervenir à court terme de petites municipalités comme la nôtre. En ce qui me concerne, l'émission systématique de sanctions administratives freine l'atteinte de nos objectifs de mise à niveau de notre réseau. Fait que cette lettre-là, je l'avais adressée à la direction de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques à Saint-Anne-des-Monts. C'est sûr que cette année, on a fait beaucoup de travail. Les employés ont fait des fois du travail qui n'était pas tout le temps plaisant, dans des conditions pas toujours faciles. Puis, encore une fois, on fait face à un avis de sanction qui risquerait de coûter de l'argent. Puis c'est pour ça que c'est important de dire, de regarder la santé globale au lieu d'être pointilleux sur l'installation d'équipements spécialisés. Je pense que tout le monde en tirerait avantage, autant le ministère de l'Environnement que nous autres. Puis la semaine dernière, on a profité d'une rencontre avec le Conseil régional en environnement pour un peu parler de cette situation-là qui est déplorable, parce que c'est sûr qu'en payant 3 500 $, pour un problème aussi majeur que celle des étangs, je pense pas que ça... Je pense que ça serait avantageux pour la Ville de payer une amende de 3 500 $ par année pendant 20 ans. Ça coûterait moins cher que de réaliser ces travaux-là. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de se mettre en mode solution. Comment est-ce qu'on pourrait régler cette problématique-là, même si c'est pas à court terme, mais de donner un ticket de 3 500 $, c'est pas la solution. On n'est pas en mode solution de cette façon-là. Je trouve que c'est un moyen qui était répressif. C'est pour ça que je trouvais important de répondre au ministère de l'Environnement sous forme de lettre. Bien, c'est parce que même quand on a pris place à notre conseil, je pense que quand tu as pris connaissance des documents, il y avait une amende de 10 000 $ qu'on devait payer. Donc, tu commences, puis tu as une amende de 10 000 puis tu ne sais même pas pourquoi. Puis malgré tous les efforts, je pense qu'il y a le temps de faire une rencontre. Puis je pense qu'en 2019, tu prévoyais ça aussi, d'aller les rencontrer, puis d'exposer un peu une situation générale, puis de travailler ensemble à un plan d'action. Puis c'est une des raisons pourquoi on l'a fait part à la CREGIN, parce que c'est un organisme dans lequel on est membre, puis qu'ils peuvent nous accompagner là-dedans. Puis eux autres, veut pas, on montre qu'on est de bonne foi. On veut travailler pour régler le problème. Mais c'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'on reçoit des amendes comme ça administratives, puis c'est un peu hors de notre contrôle. Mais en tout cas, on travaille, je pense qu'on démontre la volonté comme quoi qu'on veut apporter des mesures correctives pour faire en sorte qu'on corrige la situation. Parfait. L'autre dossier, c'est un dossier qui implique une citoyenne d'une autre municipalité qui s'est blessée en venant dans une activité à Grande-Rivière. Mais je voulais profiter peut-être de cette communication-là avec elle pour les autres types de réclamations qui sont faites à la Ville. Okay? C'est que
Habituellement, quelle que soit la blessure ou s'il y a un bris, on prend tout de suite en charge soit la personne ou soit le citoyen. On les accompagne de A à Z dans leur démarche. Par contre, lorsque c'est une réclamation qui est faite à la Ville, quelle que soit la réclamation, on transfère systématiquement tous ces dossiers-là à notre assureur qui mandate soit un enquêteur ou en tout cas un professionnel là, dans le domaine des assurances pour analyser ces demandes-là. Okay? Fait que je sais que avec la période hivernale qui vient de s'installer, ça, c'est des causes qui reviennent assez régulièrement à cause du déneigeur et ça. Fait que la décision finale vient de notre assureur, vient pas de la municipalité. Ça, c'est important de bien le comprendre. T'sais. Si vous prétendez que vous avez subi un dommage pour 500 $, la Ville ne va pas vous faire un chèque de 500 $. C'est notre assureur qui va prendre la décision là-dessus. Ça, c'était un dommage, une blessure, là, mais que ce soit un dommage matériel ou une blessure, c'est important que vous compreniez bien, que... on prend nos responsabilités. C'est ça. On prend nos responsabilités. On fait le suivi sur le dossier. C'est sûr que dans ce cas-là, il y avait une autre institution qui était aussi impliquée. Ça a occasionné des délais. Sauf qu'en tout cas, nous, on considère qu'à la Ville, on a fait tout l'accompagnement nécessaire. Puis je trouve ça intéressant de l'exposer pour que les gens comprennent que quand il arrive de quoi, nous, on fait les démarches. Mais c'est l'assurance aussi qu'eux autres, ils mettent quelqu'un en place, un spécialiste qui va analyser le dossier, qui va prendre les dispositions de tout le monde, puis après, il va prendre une décision. Donc, on voulait profiter de l'occasion pour expliquer un peu c'était quoi le processus. Parfait. Tantôt, j'entendais des gens parler des projets du Club Optimis. Dans ce projet-là, on avait l'ancien tracteur Ford là, bleu là, qui était brisé. Donc, on avait mandaté M. Harold Méthode pour en faire la réparation. Donc, il est prêt. Dans le cadre d'une entente qu'on a eue avec le Club Optimis, ce véhicule-là va être prêté de façon ponctuelle. Donc, il restait ce petit détail-là à régler. Donc, à partir depuis hier, hein, il est de retour à l'aréna, puis il va servir pour la patinoire extérieure. Également, on avait la mise à jour là, au MAMO pour le prolongement du réseau d'eau d'aqueduc pour Grande-Rivière-Ouest. Donc, on avait déposé, je sens que je répète souvent les mêmes choses, hein, mais c'est des dossiers qui cheminent tous les mois. Donc, à la demande du MAMO, on devait mettre à jour ce dossier-là en caractérisant chaque bâtiment qui était touché par le prolongement du réseau. Donc, on a fait ce travail-là le dernier mois, puis c'est M. Jean-Yves Boutin qui m'a donné un bon coup de main pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur, que c'était fait de façon juste et précise. Donc, le ministère des Affaires municipales a reçu tous les documents qu'il demandait. Donc, notre dossier est encore une fois plus à jour que le mois passé. Et pour le projet du complexe sportif des Jardins, bien là, c'est complètement, donc c'est le cas de dire, complètement complet. Okay? Fait que là, c'est terminé. Puis je pense que c'est à l'honneur de notre directeur des travaux publics, excuse-moi, de M. Philippe Moreau, directeur des loisirs, d'avoir fait une bonne gestion de ce projet-là parce que par rapport à l'étude initiale, on a fini avec 150 piastres en bas du prix prévu sur un projet de 2 point quelques millions. Donc, Philippe, bravo, c'était géré de main de main. Fait que, on a eu les travaux par la suite pour le rebord du toit, mais qui était en plus de ça. Puis, j'en profite pour inviter les gens à la partie de hockey du 28, hein, où on va souligner 2 partenaires financiers importants dans le projet. C'était des dépenses qui n'étaient pas directement liées au projet initial. Donc, le 100 000 $ qu'on a mis dans la mezzanine, puis dans certains endroits de l'aréna où les dépenses n'étaient pas admissibles. Donc, on a affecté ce 100 000 $-là au complet. Donc, on va remercier la Caisse des Jardins pour leur contribution. Également, donc, qui approche les 28 000 $ des pharmacies Jean Coutu, Michel et Terry Wilton, qui ont fait l'acquisition du système de son flambant neuf avec 24 enceintes qui donnent une qualité de son super.
Ça fait que là, c'est vraiment un don inespéré. Hein. Des fois, on fait des demandes, des fois que, mais finalement, ça résulte tout le temps par un oui. Donc, en plus d'avoir un projet qui fait l'envie de plusieurs municipalités en Gaspésie, la cerise sur le sundae, c'est qu'on a eu une mezzanine revampée avec un système de son plus qu'amélioré. Ça dépassait notre espérance. Ensuite, pour la TEC, donc la TEC, je le rappelle, la taxe sur l'essence, c'est des travaux qui auront lieu sur la rue du Parc au printemps. Donc, ce soir, dans le cadre de nos résolutions, on passe à la dernière étape avant les plans et devis. Les plans et devis, il y a déjà quelqu'un qui est là-dessus. Mais par contre, vous savez qu'il y avait plusieurs étapes là-dedans. De un, il fallait compléter le plan d'intervention, ce qui a pris l'été et l'automne au complet. Ensuite, il fallait envoyer ce premier projet de plan d'intervention-là aux affaires municipales pour accepter ou pour le modifier. Nous, on avait des modifications à faire. Ça a été fait, ça a été renvoyé là-bas. Maintenant, le plan d'intervention a été accepté. À la dernière réunion, la dernière séance, la séance de novembre, nous avions adopté le plan d'intervention. On l'acceptait tout le monde ensemble. On avait pris connaissance. Puis maintenant, vous savez que dans la taxe sur l'essence, il y a un volet, il y a un 20 % où on peut attribuer certaines dépenses de notre réseau d'eau et d'aqueduc. Nous, vu que je viens de vous faire un peu l'état des investissements qu'on a fait dans notre réseau d'eau usée, donc on a pris une partie du 20 % de la TEC, mais je ne voulais pas trop affecter le projet de la rue du Parc, donc j'ai pris ce qui était nécessaire pour l'affecter dans nos stations de pompage. Puis il fallait le traduire dans une programmation. Donc ce soir, la dernière étape du projet TEC, ça va être d'adopter par résolution notre programmation 2019 pour ce projet-là. Donc c'est la dernière étape. Puis demain matin, le MAMO attend ce document-là pour nous permettre de déposer après notre plan de devis pour commencer les travaux au printemps. Donc c'est un travail de longue haleine. C'était une première expérience très constructive, mais je ne pensais pas qu'il y avait autant d'étapes pour arriver au point B. Il y avait beaucoup de travail là-dedans. Puis là, je pense qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Là. Ensuite, tantôt, dans le cadre des résolutions, c'est sûr que là, tout le travail du mois, là, ça prend la résolution pour déposer nos demandes d'aide financière. Je vais demander aussi tantôt à M. Lebreu de m'assister dans l'explication de ce qui va venir là, au niveau de la sécurité civile. Ça fait pas mal le tour des activités du mois. Ouais. Parfait. Donc, on va passer la parole à M. Moreau. Philippe? Merci, M. le maire. Je voulais juste peut-être renchérir ce que vous avez parlé au niveau du hockey senior, c'est que la direction des Vikings, en collaboration avec le comité des loisirs, déjà après 4 parties, on a au-dessus de 7 000 $ de remis à différents organismes dans notre ville puis dans la MRC. Fait que félicitations, merci aux gens qui participent soit au 50-50 ou qui viennent puis faire des pourboires bons à ces organismes-là. Je voulais aussi vous dire que au niveau de l'électricité, comme M. le directeur général l'a dit, au niveau du complexe sportif, cette année, j'avais dit on serait pas loin du 40 000, mais on va atteindre le 40 000 qu'on va sauver en électricité par rapport aux années précédentes, même avec un mois de plus d'opération. Fait qu'on sauve de l'électricité, il fait beau dans le complexe sportif, puis je pense qu'on a un très bel endroit, puis les gens l'utilisent. Ça a été utilisé cette année. On double déjà le nombre de personnes qui visitent le complexe parce qu'on a eu beaucoup d'activités en été. Je vous invite à venir au complexe sportif. C'est sûr que l'hockey senior, ça donne un coup de main aussi. Oui, l'hockey senior, ça donne un coup de main. Puis aussi, au niveau du hockey senior, c'est qu'il va y avoir des billets en vente à partir de demain pour la partie du 21 chez JL Vidéo. Fait que ceux et celles qui veulent le billet d'avance, vous pouvez communiquer avec moi ou chez JL Vidéo, ça va être annoncé à la radio. Aussi, on a eu les tournois, on a fait beaucoup de prévention au niveau de la cigarette, du fumage, ces choses-là. Je veux dire qu'on a donné la première contravention au complexe sportif. C'est sérieux, il y en a qui disaient
Ils donnent des avertissements, ces choses-là. Mais la première contravention a été donnée. Fait que je pense qu'on a fini de faire de la prévention. On est obligé peut-être d'agir avec les différentes personnes qui ne nous prennent pas au sérieux. Ça fait que on vous demande, sur la galerie, on ne peut pas fumer, à l'intérieur, on ne peut pas fumer. Fait que la première contravention a été donnée à des gens, des récidivistes qui fumaient à l'intérieur. C'est tout, M. le maire. Puis c'est important, c'est que la période des fêtes s'en vient. Là, puis, tu sais, des fois, les gens pensent aussi que c'est le 9 mai. Tu sais, le 9 mai. Mais nous, tu sais, je pense qu'on l'a indiqué, tu sais, les endroits dans lesquels on peut fumer, tu sais. C'est sûr qu'il faut sortir, entre autres, tu sais, de l'escalier de l'aréna. Puis ça, il faut respecter ça. Puis on a un agent. Tu sais, un agent qui se promène. Je sais que M. Moreau a la possibilité de. Mais c'est juste pour vous dire, tu sais, au soir de la réglementation, hier, je suis allé au spectacle de P.A. Méthode. Puis avant le début du spectacle, il disait qu'on n'a même plus le droit de fumer sur le stationnement de l'école. Parce que les gens qui veulent fumer, il faut qu'ils aillent fumer à la rue en bas. Donc, c'est juste pour vous dire, tu sais, la réglementation, tu sais, c'est ça. Puis nous, on n'a pas le choix. Donc, on doit le faire appliquer. Puis c'est important. Tu sais, on le dit, puis ça, c'est un peu avec, même à l'EPAC, puis sur les espaces dans lesquels, tu sais, c'est vraiment indiqué. Puis c'est la loi. Puis je pense que les amendes sont assez salées. Par les montants, je pense, de 250 $, plus taxes qui montent, plus les frais, ça monte à combien? 262. Bon, 272? 62. 62? Ouais. Donc, écoutez, c'est pas parce qu'on veut, c'est juste que c'est là. Nous, là, comme municipal, on a mis ces mesures-là en place. Puis si on ne met pas les applications nécessaires, bien, si on est pris en défaut, la municipalité reçoit une contravention. Là, puis là, c'est des contraventions salées. On parle, tu sais, des montants de 1 000 $ en montant, donc et plus. Donc, tu sais, on prend ces mesures-là pour ça. Donc, on avise la population, donc on essaye, là, tu sais, de sensibiliser. On peut comprendre certaines situations, mais je pense que quand ça fait plusieurs fois, là, tu sais, qu'on en parle aux gens, les gens doivent comprendre, tu sais, je pense que ça n'a pas été décidé depuis l'année passée qu'on n'a plus le droit de fumer. Là. Ça fait déjà quelques années que c'est mentionné qu'on ne veut plus fumer dans des espaces publics, là, à l'intérieur des espaces publics. Donc, je profite de l'occasion pour le dire parce que je trouve ça désolant. Mais écoutez, on n'a pas le choix, puis c'est la loi, puis c'est ça. Puis Mme Chouinard aussi qui fait un excellent travail. Oui. L'agente qu'on a fait un beau travail, puis le contact avec les gens, je l'entends beaucoup parler, puis je pense que l'EPAC sont satisfaits de ses services. Oui, parfait. Parfait. Je voulais juste peut-être ajouter au niveau des activités durant la période des fêtes. Ceux et celles, vous pouvez communiquer au 385-3135 ou aller sur le site Internet de la ville, villedegrandes-rivières.ca. Toutes les activités, ce qui est possible de faire, va être sur le site Internet de la ville. Oui. Je vais peut-être rajouter le point de caméra. On a la caméra ici qui filme la ville de Grande-Rivière. C'est sûr que la caméra est désuée, puis c'est regrettable. C'est pas une caméra chauffante. Présentement, elle fonctionne, des fois, elle ne fonctionne pas. On est obligé d'aller la resetter dans le clocher. Ça fait que présentement, je sais qu'elle ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous dire qu'elle va fonctionner demain, mais j'ai déjà dit à des gens que peut-être pour la période de l'hiver, on peut peut-être penser à l'oublier. On va regarder peut-être dans les prochains budgets si ça nous permet de travailler sur notre système de caméras. On en a quelques-unes aussi à d'autres endroits qu'il faut remplacer. Parfait. Merci. M. Dubé. Merci, M. le maire. Pour les travaux publics, pour la période de novembre, les travaux ont commencé je vais commencer par le 11 au 17 novembre, considérant que la première semaine, on en a parlé à la dernière rencontre. On a fait le nettoyage des sentiers pédestres avec M. Philippe Moreau et ses employés. On a fait le nettoyage de tout ça pour redonner accès à ces sentiers-là. C'était devenu impraticable à cause des arbres qui ont tombé et le vent et tout ça. Ensuite, on a déneigé la piste de course qu'on a aménagée pour le club de course
du littoral gaspésien. Cette petite piste de course-là est installée où il y avait des terrains de soccer autrefois. Là. On s'est installé là, on va déneiger ça, puis on va faire notre possible pour que ce soit très, très propre pour les jeunes. Ensuite, on a déneigé aussi nos rues, nos trottoirs, nos bornes fontaines. Ça a commencé de bonne heure cette année, la deuxième semaine de novembre. C'est sûr que c'est pas facile. C'est beaucoup de neige pour le premier temps de la neige, là, autrement dit, avant les fêtes. Ensuite, pour la période du 18 au 24 novembre, toujours le déneigement des rues, trottoirs et bornes fontaines. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport aux trottoirs. C'est sûr que la Ville est tenue de rendre ses rues praticable et sécuritaire avant le trottoir. Ça peut arriver que le trottoir n'est pas à 100% déneigé avant les rues et c'est normal de voir ça comme ça. Il faut prévoir un déneigement avec la souffleuse. Ensuite, on a le loader qui va passer avec la gratte et tout ça. Puis par la suite, un petit nettoyage avec le petit souffleur par la suite. Ensuite, on a passé la caméra et le fumigène dans la route du parc là, pour notre programme. Avec M. Moreau, on a installé tout ça. Cette journée-là, on a passé le fumigène pour voir s'il y avait des gens qui étaient branchés avec le pluvial dans le sanitaire. Et dans le secteur où on l'a fait, on n'a pas trouvé de personne qui faisait cette mauvaise pratique-là. Donc, je suis content des gens de la rue du parc là, qui ont bien branché leurs équipements. Ensuite de ça, on a fait le nettoyage de SP2 et la station de pompage à Watt. C'est des stations de pompage qui étaient quand même désuets. On a commencé à les réparer tout doucement avec notre budget qu'on a. Je félicite mes gars là, qui ont travaillé dans cette station-là. Il n'y a rien de facile à travailler dans ça. Là. Ensuite, toujours dans le déneigement du parc à bateau, dans le parc industriel des pêches, ça a été fait. Je vous dirais que ça ne sera pas fait à tous les tempêtes, mais on va le faire du mieux qu'on peut pour vous donner accès à vos bateaux. Cette fois-ci, on est allé plus loin que prévu. Vu qu'on avait un peu de temps, on a nettoyé bien comme il faut autour des bateaux, on a fait le tour, mais c'est pas toujours comme ça que ça va être fait. Mais quand on va avoir du temps, on va vous donner un coup de main. Ensuite, à partir du 23 au 2 décembre, on a fait de la réparation de station de pompage à Watt. Ça fut 2 jours de peine et de misère pour les gars. Là. Je comprends là, que c'est pas facile de travailler dans les égouts. Ensuite, la préparation des équipements concernant la station SP2 qui est derrière la Caisse populaire. Il y a des automates qui vont être installés là pour éviter les coups de bélier et tout ça. Le système est désuet. Là. Il y a pas mal d'investissements qui vont se faire là. Toujours après ça, on a eu du déneigement encore, rue, trottoir et bornes fontaines. Comme vous voyez, à toutes les semaines, il y a eu du déneigement là, pour le mois de novembre et décembre. Ensuite, pour le 2 au 8 décembre, déneigement, trottoir encore et rue et aréna aussi. Soufflage des rues et aréna. C'est la première fois depuis que je suis en poste, ça fait 3 ans, on n'a jamais sorti les souffleurs avant les fêtes. Ça a toujours été 1 ou 2 semaines après les fêtes. Mais cette année, c'est une année exceptionnelle. Préparation de la patinoire extérieure avec le Club Optimis. Puis ensuite, on a fait les décorations de Noël avec Mme Valérie. D'ailleurs, un gros merci de votre disponibilité. Puis, comme on a discuté tout à l'heure, on va en refaire un peu plus cette semaine. On va regarder ça ensemble. Ensuite, comme d'habitude, le semblage des trottoirs, des rues et tout ça. Puis pour finir, bien, j'aimerais remercier les travailleurs avec qui je travaille tous les jours. Merci de votre patience au niveau de votre travail et tout ça. Je sais que c'est pas toujours facile. Puis on va faire une autre année 2019 ensemble. Puis joyeuses fêtes à toute l'équipe, puis aussi à la population de Grande-Rivière. Merci. Merci. M. Lebrun. Merci, M. le maire. Donc, depuis la dernière assemblée municipale, un service d'incendie est intervenu à 10 reprises, 5 fois sur le territoire de Grande-Rivière, à 2 occasions en assistance à Chalmers, à 2 occasions aussi à Sainte-Thérèse et 1 fois en assistance en entraide à la service d'incendie de Percé. De plus, on parlait aussi des bonnes fontaines. On est l'hiver. S'il vous plaît, on demanderait aux contracteurs et aux gens, aux citoyens, de ne pas souffler de la neige sur les bonnes fontaines.
ce qui pourrait nous emmener une problématique par la suite. Si on a une intervention, la neige peut être durcie avant que des fois les travaux publics puissent la dégager. Le mieux que vous pourriez faire, c'est peut-être d'adopter une bonne fontaine pour l'hiver, la dégager constamment au cours de l'hiver. Donc, celle qui est près de chez vous. Donc, sur ça, assurez-vous d'avoir votre avertisseur de fumée fonctionnel et je vous souhaite de joyeuses fêtes et soyez prudents. Parfait. Puis, juste avant de terminer, là, je profite de l'occasion aussi. On a eu une séance de travail là, avec le directeur général, directeur des loisirs aussi, avec le maire de la municipalité de Sainte-Thérèse, puis avec les gens de l'OTJ. Parce que, vous le savez, là, la piste Fight Bike, on s'est mis là cette année, là, on met de l'emphase là-dessus. Donc, on veut s'assurer là, pour la période des fêtes, c'est qu'il va y avoir deux circuits à Grande-Rivière. Il va y avoir un circuit à Sainte-Thérèse. On va travailler en étroite collaboration pour en faire la promotion. Je sais que M. Moreau a déjà commencé à travailler sur les pistes. Donc, écoutez, avec Vorace plein air, donc, je pense que c'est une belle activité dans laquelle là, on veut en faire la promotion. Puis on va sensibiliser les gens, là, en faire aussi de la promotion parce qu'on va avoir la chance aussi d'avoir des antennes de l'extérieur qui vont venir là, pour prendre des photos, prendre des vidéos, pour faire un peu la promotion d'événements. Donc, étant donné que c'est quelque chose de nouveau qu'on veut mettre en place au niveau du développement du récréatourisme hivernal, donc je trouve que c'est une belle opportunité pour nous. Donc, merci là, à tout le monde de travailler, ainsi que je sais que les gens de la MRC aussi qui nous accompagnent dans la démarche. Là. Mais c'est quelque chose de nouveau, puis des fois au niveau de la signalisation, puis ça. Donc, écoutez, c'est quelque chose dans lequel je pense que c'était nous. On en avait parlé l'année passée, on a fait de l'acquisition du Snowdog. Cette année, là, on est plus là, en mode là, pour défraîchir un peu nos circuits. Donc, cette année, on va commencer avec 3 circuits. Donc, il va rester à nommer les circuits. Donc, c'est ça, je profite de l'occasion là, pour le dire ce soir. Donc, oui, Denis, on sera rendu aux questions pour les officiers. Ouais, c'est pas nécessairement une question, ce serait plutôt un commentaire sur ce que Philippe disait tantôt, là. Le 40 000 là, en économie d'énergie qu'on a sauvé. Là. Je pense que c'est important de souligner et de le garder en mémoire parce que non seulement c'est une économie qu'on va avoir cette année, mais je pense qu'elle va être récurrente à tous les ans. Puis, si on fait le petit exercice là, de 40 000 là, multiplié par 20 ans, c'est 800 000. 800 000, on n'est pas loin de notre règlement d'emprunt qu'on a fait là, pour rénover l'aréna. Puis on a un aréna là, complètement rafraîchi, qu'on est fier et que les gens nous donnent plein de bons commentaires. Je pense que c'est bon de l'avoir en mémoire et de souligner là, cette économie-là. Là, puis, ça vient justifier là, que les travaux étaient nécessaires. C'est un bon commentaire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les officiers? Non? C'est beau? Parfait. Merci. Donc, on sera rendu au point 7, directeur financier. Compte à payer au 30 novembre 2018. Il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 novembre 2018, tels que présentés par le directeur financier, pour un total de 65 523,72. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal des boursiers déposée par le trésorier. Donc, comme d'habitude, nous aussi à l'interne, on a un responsable des finances, c'est Denis. Il prend connaissance là, avec Jacques là, au niveau financier, là, avec les directeurs financiers, savoir là, si tout est conforme, si c'est correct. Donc, Denis, je te laisse là, nous dire qu'est-ce qu'il y en a. Oui. Bien là, comme à l'habitude, j'ai vérifié avec Jacques, puis toujours avant notre séance, notre plénière de régulière, on en prend connaissance l'ensemble des membres du conseil. Quand il y a des questions, bien, tant mieux que possible, j'essaie d'y répondre. Sinon, bien, on se réfère au trésorier. Puis peut-être pour en nommer quelques-uns, les plus importants, il y avait le blanc environnement qu'on parlait tantôt, du nettoyage des pluviales des stations, 3 360 pièces. Oui, il y a eu l'achat de mazout. Là. On sait que la saison d'hiver est arrivée. 13 000 pièces d'achat de mazout. La machine à asphalte, 3 360. On l'a vu souvent dans les rues cet été. Machine qui est très pratique, puis qui a sauvé beaucoup de sous à la ville. Entre autres, il faut mentionner ça aussi. C'est pas mal ça. Là. Ensuite, il y avait l'entente intermunicipale avec la ville de Chandler pour la piscine 1859.
Puis le restant, bien, c'est tout des comptes là, pour le fonctionnement là, régulier de la ville. OK. J'en ferai proposition. Proposé. OK, proposé par M. Baudin. Ça prendrait quelqu'un pour seconder. Second. Valérie? Comment? On n'a pas besoin d'appuyer. Non? Non. OK. Donc, adopté à l'unanimité. Puis, je profite de l'occasion aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année. Là. Ça, c'est un document de travail qu'on a travaillé, là, entre autres, là, au Mont-Pigeon. C'est un peu, là, c'est un document dans lequel, là, il y avait M. Lebreu qui faisait de quelque chose à l'interne, qu'on s'en est inspiré pour faire en sorte de le mettre là, à l'ensemble des départements. Donc, c'est tout ça pour dire, c'est que maintenant, là, l'ensemble des conseillers, de façon trimestrielle, on essaie de faire un suivi de l'utilisation du budget pour savoir ce qu'on est rendu. Donc, je vous dirais qu'on planière, là, je pense que c'est pour les membres du conseil qui veulent savoir où est-ce qu'on est rendu dans l'état des finances. Bien, ça nous permet de voir aussi, d'avoir une vue globale sur l'ensemble des principaux là, départements de la ville pour connaître un peu où est-ce qu'on est rendu, le pourcentage, puis les montants restants. Puis c'est sûr, certain, comme vous le savez, au 30 septembre, on avait prévu de faire peut-être là, un surplus aux alentours de 82 000 mais au début de novembre. Alors que là, comme vous le savez, il y a eu la neige est arrivée plus tôt. Puis comme M. Dubé l'a expliqué tantôt, il y a des équipements qui sont sortis un peu d'avance. Donc c'est sûr, ça occasionne des frais. Donc je pense que les prévisions qu'on fait, là, on parlait peut-être plus, là, on était rendu peut-être plus, là, on parlait peut-être d'un surplus d'un 10-15 000 tout dépendant des factures qui rentraient. Mais je pense que les principales dépenses, les principaux achats avaient été faits. Là, c'est tout, c'est ce concernant les heures. Donc, c'est une petite précision que je voulais apporter. Donc, tout est beau. Donc, on sera rendu au point B. Travaux d'amélioration du garage municipal et de la bibliothèque municipale. Attendu que la Ville avait l'intention de procéder à des travaux d'amélioration du garage municipal et de la bibliothèque municipale, attendu que ces travaux ont été prévus dans le règlement d'emprunt par appui portant le numéro V691-0618 et dûment approuvé par le MAMO. Là, maintenant, Suzanne, ça a changé l'acronyme. C'est le MAMACH. Attendu que les travaux de revêtement de toiture ont été réalisés sur les deux édifices précités. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu qu'un montant de 16 500 soit affecté au règlement d'emprunt par appui, numéro V691-0618, pour des travaux d'amélioration précisés dans ce dernier et remboursables sur une période de 10 ans. Que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Ça me prendrait quelqu'un qui propose. Valérie, Benoît Gellier. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Unanime. Parfait. Donc, on sera rendu au point C. Règlement d'emprunt, 244 100, émission de billets règlement, V677-0317 et V691-0618. Concordance et court-échéance. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués, en regard de chacun d'eux, la Ville de Grande-Rivière souhaite emprunter par billet pour un montant de 244 600 $ qui sera réalisé le 18 décembre 2018, réparti comme suit. V677-0317, 198 300, V691-0618, 45 800. Attendu qu'il y ait lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les faits de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro V677-0317 et V691-0618, la Ville de Grande-Rivière souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 18 décembre 2018. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 juin et le 18 décembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et le trésorier. 4. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. 2019, 12 100. 2020, 12 400.
2021, 12 900. 2022, 13 300. 2023, 13 800. À payer en 2023. 2023, 179 600 à renouveler. Qu'est-ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emprunt numéro V770317 et V1910618 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 18 décembre 2018, au lieu du terme prescrit par les lidés amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le sol aux parties du sol dû sur l'emprunt. Donc, ça nous prendrait quelqu'un qui propose. Donc, Gaston, M. Leblanc. Donc, tout est beau, c'est correct avec ça? Oui, oui. Unanime, parfait. Donc, on sera rendu au point D. Règlement d'emprunt 244 100, émission de billets, règlement V770317 et V1910618, adjudication. Soumission pour l'émission de billets. Donc, il y a eu une date d'ouverture le 10 décembre 2018. L'ouverture a été à 14 heures. Lieu d'ouverture au ministère des Finances du Québec. Montant de 54 100. On a eu 3 soumissions. Échéance moyenne de 4 ans et 6 mois. Taux du coupon d'intérêt moyen 3,1754 %. Date d'émission 18 décembre 2018. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 18 décembre 2018 au montant de 244 100. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes. Le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, Finance Banque Nationale Inc., prix 98 200, courriel 3.66 333, Caisse Desjardins du littoral gaspésien, prix 100 000, courriel 3.94 %. Banque Royale du Canada, prix 100 000, courriel 3,95 %. Attendu que le résultat du calcul des courriels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque Nationale Inc. est la plus avantageuse. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ainsi tout au long reproduit, que la Ville de Grande-Rivière accepte l'offre qui lui est faite de financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par le billet en date du 18 décembre 2018 au montant de 244 100 effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro page 5, on lit à page 7. Les pages où c'est ça? Non, c'est bon. V sur 667 03 17 et V 691 06 18. Ces billets sont émis au prix de 98 200 pour chaque 100 $ valeur nominale de billets échéance série de 5 ans. Bon. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Mme Nicolas. Donc, est-ce que c'est unanime? Hein? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Adopté à l'unanimité. Bon, politique familiale, on n'avait rien l'autre jour. MADA, rien l'autre jour. Directeur loisir, tout a été dit pendant son mot. 11, directeur de service incendie. Je vais citer la citation, puis je vais laisser le directeur ainsi que le directeur général donner des informations supplémentaires. Adoption du projet de révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Rocher-Percé est en vigueur depuis février 2007, considérant que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie stipule que le schéma doit être révisé au cours de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie
révisé a été présenté lors de la réunion du comité de sécurité incendie du 24 janvier 2018, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été transmis par la MRC le 18 mai 2018, considérant que le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé a été soumis aux autorités du ministère de la Sécurité publique et semble atteindre les objectifs ciblés par les orientations ministérielles. Donc, juste avant de faire la proposition, donc, je vais vous laisser le directeur général, le directeur des services incendie d'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Merci, M. le maire. Donc, en fin de compte, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie, ça découle depuis l'an 2000. C'est le ministère de la Sécurité publique dans le but d'essayer d'uniformiser les pratiques en sécurité incendie à travers la province, parce c'était beaucoup disparate. Il y a parti le livre vert là-dessus sur la sécurité incendie. Il y a eu des forums. Et là-dessus, il en est découlé 8 orientations ministérielles sur lesquelles les municipalités et les MRC se basent pour faire leur schéma de couverture de risque qui est adapté aux réalités de leur région. On peut les regrouper en 3 grands volets, qui est l'analyse des risques sur leur territoire. L'autre volet très important, c'est la prévention. Donc, puis le dernier volet, c'est l'intervention. Et là-dessus, c'est sûr qu'il y a toujours un petit écart que la municipalité doit assumer, parce qu'on n'est pas capable de tout couvrir au complet. Il va toujours avoir des feux, mais on met des actions par la prévention ou des systèmes d'autoprotection comme les gicleurs dans les bâtiments qui devient de plus en plus obligatoire selon les dimensions et les grandeurs de bâtiments qui sont bâtis. Pourquoi un schéma? Et si on répond à notre schéma, ça nous permet d'avoir l'exonération de poursuite. Donc, ça nous protège quand on répond à notre schéma. Le schéma, c'est un projet, mais la Ville doit faire les actions dans le cadre du schéma pour se prévaloir de l'exonération de poursuite. En gros, c'est ça. La baisse pour lui. En autant que ça a été compris. Ah. C'est pas une proposition. Oui, ça prendrait quelqu'un pour proposer. On propose. Proposé par M. Baudin. Directeur de travaux publics, page 7 en bas. Association des travaux publics d'Amérique, ATPA, Membership 2019, est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de renouveler le membership de son directeur des travaux publics à l'Association des travaux publics d'Amérique et qu'un montant de 287,44 taxes incluses représentant la cotisation pour l'année 2019 soit versé à la association. Propose. Proposé par Mme Langelier. Bon, on est rendu au point 13. Donc, directeur général A, avis de motion et dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2019. Donc, le ou la conseillère fait le dépôt du projet de règlement ayant pour objet d'établir le taux de taxe foncière générale ainsi que les tarifs pour les services municipaux pour l'année 2019 et donne avis de motion. Qu'à une séance ultérieure de son conseil, un règlement à cet effet sera adopté. J'ai pas besoin de le lire. Non. Donc, ça me prendrait quelqu'un qui en fait le dépôt de projet. Monsieur Blanc? Oui. Gaston? Parfait. Du 9. C'est fait. Page 9. Il va être disponible demain.
Oui, le projet de règlement, c'est le budget finalement, oui. Le règlement concernant le budget. Donc, ça va être disponible demain sur le site Internet, puis c'est disponible à mon bureau également. C'est juste que ce soir, on adopte le projet de règlement, mais le règlement comme tel va être adopté en séance extraordinaire le jeudi 20 décembre. Et c'est à ce moment-là que vous allez procéder, M. le maire, là, à tout le décortiquer, puis parfait. Tout le détailler. Puis, bon. Le 17, ça, c'est... C'est jeudi prochain. L'adoption? Il y a une séance avant? Le 17, OK, ça, c'est l'adoption des prévisions budgétaires. C'est le budget total de la municipalité, simplement par poste, en administration, aux travaux publics. C'est les gros montants. Il n'y a pas de grosse explication là. Le gros d'explication du budget se fait le 20. Juste que le monde, il faut qu'ils en prennent connaissance avant. Si les gens veulent en prendre connaissance, ça veut dire qu'il va être disponible sur le site web à partir de demain? Oui. OK. C'est voulu aussi vous donner l'information pour que les gens comprennent le processus. Bon, on s'est rendu à 13B. Merci, Suzanne. Merci. Adoption du calendrier 2019 des séances du Conseil, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour, l'heure du début de chacune en conséquence, il est dûment proposé et résolu que le calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2019 soit adopté. Ces séances se tiendront le deuxième lundi de chaque mois, sauf exception, et débuteront à 19h30, soit le 14 janvier, le 11 février, le 11 mars, le 8 avril, le 13 mai, le 10 de juin, le 8 de juillet, le 12 août, le 9 septembre, mardi le 15 octobre, mardi le 12 novembre, ainsi que le 9 décembre. Bon, c'est que le lundi 14 octobre, c'est l'Action de grâce. Puis le lundi 11 novembre, bien, c'est le jour de souvenir. C'est pour ça que c'est décalé au mardi, la journée subséquente. Donc, un avis public de contenu des présents calendriers sera publié sur les sites Internet de la ville de Grande-Rivière. Donc, là-dessus, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé. Proposé par M. Briand. Fait. OK, 9h moins 20, ce qui... On a le temps de faire l'autre point? Parfait. Attribution d'un poste d'ouvrier spécialisé saisonnier. Considérant qu'un employé au poste d'ouvrier spécialisé saisonnier a récemment remis sa démission, considérant que le directeur général a publié un avis afin de combler le lit du poste, considérant que 3 personnes ont manifesté leur intérêt quant à cet emploi et ces 3 personnes ont été reçues en entrevue, considérant que le directeur général a soumis une recommandation au conseil municipal, en conséquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'embauche de M. François Couture au poste d'ouvrier spécialisé saisonnier pour une période d'essai de 80 jours débutant le lundi 17 décembre 2018, qu'une entente interviendra entre les deux parties à cet effet. Donc, veux-tu expliquer le processus, Ken? C'est-à-dire qu'on a commencé par afficher, avec la permission du syndicat, on savait déjà qu'on n'avait pas d'intérêt à l'interne, mais il fallait quand même faire le processus au complet. Donc, on a affiché pour une semaine ce poste-là à l'interne. On n'a pas eu de candidature. Donc, on avait une banque de noms, des entrevues qu'on avait faites l'année passée, mais on a décidé quand même de refaire le processus. Et c'est ajouté dans la liste de candidats François, là, qui a été... M. Couture qui a été engagé au terme des entrevues. M. Couture, pour votre information, c'est un étudiant qui avait fait son stage ici l'année passée. Donc, au terme des entrevues, les résultats, il y avait les meilleurs résultats dans notre procédure d'embauche. Bien, c'est juste pour expliquer le processus, là, le poste
Il est affiché Oui. sur le site de la ville. Après l'affichage interne. Après l'affichage, suite à l'affichage, il y a eu un processus. On a invité les trois. Ouais. Donc, les trois, suivent le processus. Puis dans le comité, il y avait M. Dubé aux travaux publics. Il y avait, pour la partie mécanique, il y avait Dave Couture, notre mécanicien, et moi-même. Puis, pour plus de transparence, les questions générales d'ordre mécanique, hydraulique, électricité de moteur ont été faites par Benet Jones et Pierre, M. Roussy, Pierre-Luc Roussy, deux enseignants à l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec. Puis on a effectué ça avec un système de pointage. Aussi, oui. Un système de modération? Oui. Parfait. Donc, en tout cas, on va souhaiter bonne chance là, au nouvel employé. Donc, il est content qu'il y ait un processus démocratique qui a été mis en place pour l'embauche d'un employé à la ville. Est-ce qu'on a une proposition? Proposé? On l'avait su? Non, pas non. Mais proposé par Lucie, tiens. Vous êtes tout en accord avec ça? Oui. C'est beau? Oui. On s'est rendu au point D. Bien, avant de procéder, là, on va faire la levée de la séance parce que normalement, on est à la période de questions au public. Donc, on dit qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va revenir à la séance régulière. Parfait. Fait qu'on peut écouter. On avait pris l'heure, tu sais, oui. C'est moi, hein? Parfait. OK. Approbation et dépôt de la programmation TEC 2014-2018. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC, pour les années 2014 à 2018, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Ça va changer. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec du même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès ceci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TIC 2014-2018. Puis ça, c'est comme un peu rare. On a nos propres assurances. Ah, je suis là, mais tu sais, tout le monde se dégage. Ah ouais. Les hauts fonctionnaires, les employés. J'ai assez travaillé là-dedans, mais rester là. Ah oui? Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation des travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste que la présente résolution, que la programmation de travaux comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. 31 mars 2019? Oui. Parfait. Donc, ça nous prendrait quelqu'un proposer. Je propose. Propose pour M. Baudin. Peux-tu juste donner une petite information, Ken? Tu sais, c'est passé 2014-2018. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il y avait de l'argent, puis il y avait des budgets, puis il y avait tout ce que tu as. C'est juste pour dire aux gens que l'argent a bien été planifié. Oui, c'est ça. C'est qu'à l'automne 2018, même à la fin de l'été, c'est qu'à un moment donné, il y avait trop de projets sur les chantiers. Puis là, ce que les affaires municipales avançaient, c'est qu'il y avait une hausse dans
dans le coût de réalisation des travaux. Puis aussi, bien, pas un manque d'entrepreneurs, les municipalités se sentaient un peu pressées de réaliser ces travaux-là parce que la date limite arrivait trop vite. Donc, nous, comme plusieurs municipalités du Québec, on a décidé de se prévaloir d'une extension au programme. Ça fait qu'ils nous avaient permis ça. Donc, on avait passé une résolution pour que nos travaux se réalisent au printemps prochain au lieu de le faire à l'automne. Fait que vous voyez le nombre d'étapes qu'on a dû franchir. Ça fait qu'au lieu de faire ça à la presse, ben, on a fait les choses correctement pour le faire à l'automne. C'est pour ça que le programme s'appelle toujours TEC 2014-2018, mais on va réaliser le printemps 2019. OK. Avant le 31 mars prochain, c'est ça? C'est ça. Les travaux admissibles. Oui. Ça veut dire qu'il faut qu'on débute les travaux avant le 31 mars? Il faut que c'est réalisé à 100 avant le 31 mars. OK. Puis même avec le... Non, mais je veux dire, la programmation. La programmation? Oui, c'est ça, on peut commencer les travaux au printemps. OK. Ah, c'est pour préciser. Oui. Bon, ça sera rendu au point E. Donc, ça a été proposé par M. Baudin. Donc, tout le monde est unanime, tout est beau, parfait. Bon. E, sécurité civile, demande d'aide financière, volet 1. Attendu que le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Attendu que la municipalité souhaite se prévaloir du volet 1 du programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 911 du Québec afin de soutenir les actions de préparation au sinistre, dans prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation. Attendu que la municipalité atteste avoir maintenant complété l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation au sinistre. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que la municipalité présente une demande d'aide financière à l'Agence municipale 911 du Québec au montant de 4 500 $ dans le cadre du volet 1 du programme mentionné au préambule et s'engage à respecter les conditions afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalise 4 500 et confirme que la contribution de la municipalité sera d'une valeur d'au moins 900 $. La municipalité autorise M. Ken Moreau, directeur général, à signer et en son nom le formulaire de demande d'aide financière et atteste que les renseignements qu'il contient sont exacts. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Valérie? Il faudrait demander à Luc. Oui, Mme Julie. Bien, c'est ça. Je voulais juste profiter de l'occasion. Luc, si tu peux donner un petit peu d'explication, parce que tantôt, Ken nous a fait part d'une bonne nouvelle avec ça. Là. OK. Donc, pour avoir droit au volet 1, la municipalité se devait de compléter un formulaire qui s'appelle « Préparation générale au sinistre, autodiagnostic municipal ». Et sur le bâtissait, on répondait au questionnaire en fonction de ce qu'on avait déjà. Étant donné qu'on avait déjà un plan, donc on ne partait pas à 0 %. On a obtenu une note de 73,7 %. Donc, on a seulement quelques volets à adapter pour le mettre aux couleurs, qu'est-ce que le gouvernement veut avoir. Et ainsi, pour les autres, toutes les municipalités, question d'uniformité. Tous les plans vont se rassembler, mais sauf que les noms qui vont être à l'intérieur ou les aléas, aléas naturels. Qu'est-ce qu'on parle d'aléas naturels, inondations, tout ça. Puis aussi des aléas anthropiques, accidents aériens, matières dangereuses, donc ces choses-là. Donc, l'adapter à nos couleurs en fonction de nous autres. Ça, c'est le volet 1. Il y a le volet 2 qu'il va falloir qu'il soit adopté avant le 31 mars et la date du 9 novembre. Tout le monde devra avoir leur plan en fonction. On sait qu'est-ce qui se passe un peu partout à travers la province ou que ce soit au niveau du Canada, un peu partout à travers le monde. En fin de compte, des situations de sinistre, il y en a. Et c'est quoi un sinistre? Pourquoi un plan d'urgence? C'est lorsque ça dépasse la capacité de la ville d'intervenir. Elle se doit de requérir des ressources externes. Et dans le plan, elle n'a pas à chercher. Tout se retrouve à l'intérieur, ce qui facilite les opérations en mesure d'urgence et qui permet le rétablissement
le plus rapidement possible des citoyens dans la municipalité. Au niveau de, tu sais, mettons les argents qu'on va aller chercher, là, à quel niveau qu'on pourrait les investir, par exemple, au niveau de la communication? Là? OK. Dans le premier volet, c'est sûr que ça va être le logiciel qui va nous aider, donc il va être subventionné. Et par la suite, au niveau des installations municipales pour le centre des opérations, comme l'achat d'une génératrice ou le branchement temporaire sur le bâtiment pour permettre, parce que bien souvent, on a des pannes électriques, ça se produit de plus en plus souvent, donc de pouvoir être capable de brancher une génératrice et d'avoir de l'alimentation électrique à l'intérieur du centre des opérations d'urgence pour permettre les opérations des divers intervenants à l'intérieur du bâtiment pour être capable de diffuser les informations, d'être capable d'opérer et de fonctionner malgré le sinistre qui sera en cours. Il ne faut pas reculer loin. Il y a 2 ans, on en a connu un. Juste avec l'eau potable, ça a été un petit sinistre. Notre plan, on l'a mis en fonction selon la partie qu'on avait besoin. On n'avait pas besoin de le mettre au complet, mais c'était la partie qui touchait les citoyens, à savoir pour l'eau potable, d'être capable de les alimenter, tout ça. Puis ça s'est fait à l'Arena, ça s'est très bien déroulé. Ça, c'est sous la responsabilité de notre ami Philippe Stevolet et Pascal Bon. Merci beaucoup. Mais tu sais, pour les télécommunications, pour les radios satellites, vu qu'on a un programme qui est déjà existant, on est sur l'acquisition de... Oui, c'est ça, parce que vous savez que vu que ces programmes-là sortent, c'est sûr que là, il y a des compagnies qui offrent leurs services, puis qu'il y a des services qui valent plus de 10 000 $. Puis là, bien, l'année passée, on avait investi dans PG Solutions aussi. Puis justement, il y avait un volet de PG Solutions. Qui est sécurité civile. Qui est sécurité civile. Fait que là, bien, au lieu d'investir 12 à 14 000, bien là, c'est plus un montant autour de 2 000, 2 500. Oui, 3 500. 3 500? Bon, en tout cas. C'est 25 d'investissement. C'est ça, c'est une fraction du prix. Oui. Ouais. Bien, merci, Luc. Ça fait plaisir. Ce rendu au point F, gestion documentaire et numérisation, contrat 2019. Considérant qu'en 2017, une offre de service de la compagnie Idnom Technologies est acceptée afin d'entamer les travaux nécessaires à la réalisation du virage numérique permettant une nouvelle organisation de la gestion documentaire, considérant qu'afin de poursuivre le processus de réorganisation, une offre de service d'Idnom Technologies a été présentée proposant un travail à être exécuté en 2019, constituant la deuxième des 3 phases à réaliser. Il est dûment proposé, en cas séquence, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service présentée par Idnom Technologies au montant proposé de plus de, au moins 12 700 pour la réalisation des prochaines étapes de mise à niveau de la gestion documentaire. Que le directeur général soit autorisé à signer l'acceptation de l'offre de service. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. M. Briand, Léopold, que tout le monde est unanime. Oui. Puis je sais que le directeur général a organisé une séance de travail avec eux pour bien planifier les étapes pour cette deuxième phase-là, je pense. Oui, c'est ça. C'est que c'était le projet de numérisation des documents municipaux. Ça a commencé l'année passée. On a fait un bout, mais sauf que là, cette année, on voulait faire en sorte qu'on sente vraiment le travail, puis que ça... qu'il y a des plans qui disparaissent, puis qu'ils soient numérisés, puis que vraiment qu'il y avait du travail plus terrain que formation de fait. Donc, on a mis sur papier qu'est-ce qu'on voulait qu'il soit réalisé en 2019. Bon an, mal an, c'était un projet qui était à environ de 15 000 $ par année. Puis cette année, pour le 12 700, plus, et on va avoir un petit peu d'argent à mettre là, en ressources humaines pour donner un coup de main, parce qu'on veut donner un coup de bord pendant des semaines consécutives pour réaliser le travail au complet. Donc, on va atteindre les 15 000, mais avec nos ressources qu'on a besoin pour le faire. Fait que, on a fait part des besoins qu'on avait pour 2019, puis ça a été accepté tel quel. Ouais. Parfait. Donc, ça a été proposé. Oui. Parfait. C'est beau. Donc, on sera rendu au point G. Programme de supplément au loyer, Société d'habitation du Québec, Office municipal d'habitation de Grande-Rivière, renouvellement des ententes 1085 et 1086.
Considérant qu'il y a une entente de gestion de programme de supplément au loyer entre l'Office municipal d'habitation de Grande-Bière et la Société d'habitation du Québec et la Ville de Grande-Bière. Considérant que ces ententes viendront à échéance le 31 décembre 2018. Considérant qu'il y a eu lieu de renouveler les lidites ententes concernant les 8 unités de logement pour une autre période de 5 ans. Donc, le numéro d'entente 1085 PSL régulier locatif privé, année de prolongation 1992, 6 unités, participation municipale, commanditaire, oui. Puis 1086 PSL régulier locatif privé 93, 2 unités, participation municipale, commanditaire, oui. Donc, page 11, il demande proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Bière accepte de renouveler les ententes entre l'Office municipal d'habitation de Grande-Bière, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Grande-Bière, lesquelles permettent de bénéficier du programme de supplément de 8 loyers pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, que le Conseil municipal autorise l'Office municipal d'habitation à gérer le programme de supplément au loyer, que la Ville de Grande-Bière s'engage à défrayer 10 % du supplément au loyer, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ces ententes. Donc, il est proposé, c'est quoi, proposé par M. Leblanc. Donc, c'est unanime, oui. C'est beau. Oui. Comme vous le savez, on a 3 conseillers qui siègent à l'Office. Je sais que, je pense que même, là, ça va être signé de l'entente. Il va y avoir une rencontre de prévue aussi avec la direction puis le conseil. Étant donné que c'est une nouvelle entente, on va profiter de l'occasion pour s'assurer qu'il y a des mesures qui peuvent être mises en place pour essayer de sauver certains coûts puis d'avoir des mesures pour contrôler certains coûts dans lesquels, surtout au niveau de l'électricité, je pense que c'est la principale dépense qu'on peut en remarquer. Donc, je pense qu'avec l'Office, on va travailler en partenariat, comme expliqué, pour essayer de faire un certain contrôle de coûts à ce niveau-là. Donc, on sera rendu au point H. Projet patrimoine bâti et personnages historiques, nomination d'un conseil local du patrimoine. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte la recommandation de la Maison de la culture de Grande-Rivière à l'effet que les personnes susnommées siègent sur le conseil local du patrimoine soient aussi impliquées dans le projet patrimoine bâti et personnages historiques. Mesdames, Madeleine Nicolas, Lucie Nicolas, Lina Raymond, M. Jean-Luc Tremblay et Gérald Mercier. Une bonne équipe. Oui. Alors, ça prendrait quelqu'un proposer. Madame Logelier. Donc, tout le monde est unanime avec ça? Oui, oui. Parfait. Si c'est nommé, c'est pas une fois que je fais ça ce moment-là. C'est la première fois que je fais ça ce moment-là. Il faut en rire, hein? T'as au point I. Diffusion de l'annonce publicitaire de la Ville dans le feuillet paroissial pour l'année 2019. Les demandes proposées résolues que le conseil municipal accepte qu'un montant de 250 $ soit accordé pour l'impression de l'annonce publicitaire de la Ville dans les 300 feuillets paroissiaux qui paraîtront hebdomadairement en 2019. Donc, M. Moreau, juste une petite précision, si vous voulez faire. C'est-à-dire que juste pour dire que la publicité qui était dans le feuillet paroissial était là depuis plusieurs années, puis dans le fond, les informations n'étaient pas nécessairement justes. On ne parlait pas des services de la Ville de Grande-Rivière. C'était écrit pompier 911, police 911, urgence 911. Donc, on a mis les bonnes informations. Donc, au lieu de faire notre pub sur 2 lignes, on a décidé d'acheter 5 lignes en mettant les départements, les vrais départements de la municipalité. Mais le service des pompiers est encore là. Oui. C'est pas 911. Non. Non, c'est Luc Lebrun. Oui, c'est ça. Donc, proposé. Proposé Augustin. Donc, tout le monde est unanime? Oui. Oui. Parfait. Bon, point J. TVCGR, invitation à ses 40 ans de service. Il demande proposé et résolu que le conseil municipal en tire une contribution financière de 50 $ pour la participation du maire à la soirée organisée par la télévision communautaire de Grande-Bière
afin de souligner les 40 ans au service de la population de la MRC du Rocher-Percé, laquelle s'est tenue à Grande-Lière le jeudi 29 novembre dernier. Tu fais un ajustement parce que j'avais demandé au pro-maire de m'assister, de venir à cette soirée-là. Fait qu'au lieu de 50 $, il faudrait marquer 100 $ parce qu'on était 2 personnes. OK? Ça prend quelqu'un d'autre. OK, ça prendrait quelqu'un pour proposer. M. Denis Baudin, que tout le monde est d'accord avec la petite modification. C'est parce que c'était une soirée que M. Leblanc était supposé de me représenter parce qu'il y a un événement à Port-Daniel, mais que, étant donné que ça avait été annulé, j'ai demandé de joindre à moi pour les 40 ans. Donc, corps TVCGR demande de commandite 2019, attendu que les messes de la paroisse Notre-Dame de Grande-Rivière sont diffusées à la télévision communautaire depuis plusieurs années, et ce, grâce à la générosité de participants financiers, attendu que l'aide ponctuelle de la Ville avait octroyé à cet effet en 2018 a été bonifié à 2 652 $, incluant d'autres activités et offrant une plus grande visibilité de la Ville sur les productions de TV-CGR, attendu que la Ville de Grande-Rivière désire participer au financement demandé pour la télédiffusion communautaire de Grande-Rivière. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte qu'un montant de 2 652 $ plus taxes soit versé à TV-CGR à titre de participant financier, puis le comité des loisirs de Grande-Rivière ayant manifesté son accord pour effectuer une partie de cette participation financière, une entente sera conclue à l'effet qu'un montant de 650 $ soit remboursé à la Ville de Grande-Rivière par ce comité. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par M. Baudin. L'offre de service de gouvernement. Oui. Ben, oui. Peut-être juste aussi préciser que la télévision communautaire va être beaucoup plus présente dans différentes activités. Il y a des activités qui ont été ciblées où est-ce que la télévision communautaire va être présente cette année. Puis aussi, il y a plusieurs activités aussi où les coûts de 60 $ de l'heure ont été abolis. Oui. Donc, ça, c'est une décision administrative du conseil d'administration. Super intéressant. Puis peut-être revenir à l'offre qu'on vient de voter, c'est que la télévision communautaire avait offert à la Ville un genre de package deal avec plusieurs offres de services. Puis comme certaines de ces offres de services-là touchaient le comité des loisirs, on a décidé d'accepter l'offre, mais en partenariat avec le comité des loisirs. Donc, la portion de la Ville sera de 2 000 $. Le 665 $ de plus sera assumé par le comité des loisirs. Donc, dans l'offre de service, il y avait la commandite justement pour la messe en direct pour une valeur. C'est des valeurs, là, OK? Mais je ne suis pas obligé de dire les valeurs, mais en tout cas, on a eu une offre de service pour une valeur de 6 800 au coût de 2 665, ce qui est une offre très, très intéressante. Il y avait la commandite du Viking à 2 partenaires. Il y avait le bal des finissants qu'on vont pouvoir prendre les images, même les étudiants qui vont vouloir avoir le CD. Le document visuel va être disponible. C'est nous qui s'acquiesce de cette facture-là. Le gala Sextant 2018, la couverture du gala de lutte, s'il est de retour cette année, je pense une demande générale. Le gala reconnaissance des bénévoles, la parade des cadets de Grande-Rivière, le spectacle de patinage artistique et l'accès à l'utilisation d'un drone à tarif privilégié. Puis je pense que ça, c'est un service qu'on va avoir besoin parce qu'avec toutes les images qu'on essaie de véhiculer avec notre nouveau site web, puis avec l'offre des activités récréotouristiques qu'on veut offrir dans les années futures, je pense que d'avoir la chance d'avoir des images de drone, ça va de soi en 2018. En 2019. 2019. Parfait. Donc, je pense que c'est un bon partenariat qui est fait là, avec la télé communautaire et le comité de loisirs. L'autre participation aussi qu'on avait faite, ça a permis à la télévision communautaire d'aller chercher une subvention de 35 000 $ pour l'acquisition de nouveaux équipements aussi. Donc, en gros, l'an passé, on avait décidé de mettre 3 000 $ à leur demande parce qu'il y avait un commanditaire, puis il y avait comme 2 commanditaires. Puis là, sinon, la rediffusion en direct, la télédiffusion en direct des messes était comme compromise.
Il nous avait approché, puis je pense que le conseil, donc j'avais apporté ça au conseil, il avait été décidé de supporter pour un montant de 3 000 $. Donc c'est sûr, certain que l'objectif aussi, c'est d'essayer d'intéresser d'autres commanditaires. Donc cette année, on avait pris comme l'éthique d'aller de façon régressive, de 3 000 à 2 000. Pourquoi? Puis par contre, on a pris 1 000 $ pour investir là, pour la mise du milieu, pour aider la TV communautaire de pouvoir aller chercher une subvention à la MRC, une contribution au montant de 30 000 $, incluant la contribution de milieu, pour pouvoir se doter des outils de pointe. Ouais. Donc, puis en plus, ben là, pour 652 $, ben, on réussit là, de s'assurer de la présence de la TV communautaire à l'ensemble de nos activités. Donc, je pense que c'est une bonne formule, tout le monde est gagnant. Ouais. Donc, on sera rendu au point L. Comité de loisirs Villa-Pabot demande dedans. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte qu'un montant de, c'était 25 $, mais on l'a bonifié à 100 $, soit remis au comité des loisirs Villa-Pabot afin de permettre l'organisation d'activités récréatives et de loisirs pour les résidents du centre d'hébergement Villa-Pabot. Propose. Proposé par Valérie. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Parfait. M, renouvellement d'adhésion 2019 Culture Gaspésie. Il est dûment proposé, résolu, que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son adhésion à Culture Gaspésie pour l'année 2019 au coût de 90 $. Je propose. Proposé par M. Leblanc. Accepté à l'unanimité? Oui. Parfait. Oui. Renouvellement d'adhésion 2019 FQM. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière accepte de renouveler son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités FQM avec un montant de 2 616,79 $, taxes incluses, soit versées pour la contribution annuelle 2019. Donc, ça prendrait quelqu'un qui propose. Proposé par M. Baudin. Ça peut paraître cher, 2 600 $, mais il y a beaucoup d'avantages qui sont reliés à ça. Il y a des formations en webinaire gratuits toutes les semaines, presque. Il y a des avis juridiques gratuits aussi. Ça fait que juste ça, on rentre notre argent annuellement. Ouais. C'est beau. 13. Renouvellement de membership 2018, Office de tourisme du Rocher-Percé. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal renouvelle son membership à l'Office du tourisme du Rocher-Percé pour l'année 2018 pour un montant de 836,37 $, taxes incluses. Ça, c'est quelque chose qui était à l'heure du jour au mois de novembre. Par contre, il avait été décidé d'aller chercher certaines informations. Puis, ce montant-là était distribué au niveau d'une dépense concernant la publicité dans le guide. Donc, c'était pour l'année 2018. Puis, pour cette année, on va vérifier ça. Puis, on va s'assurer de mettre de quoi représentatif de la municipalité. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer aussi. Donc, je suis rendu à appui pour le maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario. Tu veux que je te dise ça? Oui, lis là-dedans. Lis-le en entier, tiens. Donc, on a tout entendu dans l'actualité, les services francophones qui ont été coupés en Ontario, puis la FQM nous demandait de venir en appui, à toutes les municipalités du Québec, de venir en appui à cette cause. Donc, appui pour le maintien des services destinés aux francophones de l'Ontario, attendu que la décision du gouvernement de l'Ontario de couper dans les services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le commissariat aux services en français de l'Ontario et en abandonnant le projet d'université francophone, attendu la décision de l'Assemblée de la francophonie ontarienne de s'opposer aux décisions du gouvernement de l'Ontario, attendu la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de l'Association française des municipalités de l'Ontario de se joindre au mouvement et qui demande au gouvernement de l'Ontario de revenir sur sa décision, attendu que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l'annonce faite par le premier ministre Doug Ford concernant la nomination d'un adjoint à l'Ombudsman et d'un adjoint aux affaires francophones à son bureau, attendu que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de l'Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs, attendu la démarche du premier ministre du Québec, François Legault, auprès du premier ministre de l'Ontario. Pour ces raisons, il est dûment proposé
que la municipalité de Grande-Rivière demande au premier ministre de l'Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le commissariat qu'il a aboli et en assurant la réalisation du projet d'université francophone en Ontario. Que le Conseil exprime sa solidarité avec les membres du conseil, des conseils municipaux francophones de l'Ontario. Que le Conseil demande au gouvernement du Canada et du Québec de poursuivre leur démarche pour faire en sorte que le gouvernement de l'Ontario fasse marche arrière. Que le Conseil demande au gouvernement du Canada et du Québec de soutenir concrètement les communautés francophones de l'Ontario et que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l'Ontario, à la ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, au premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à l'Association française des municipalités d'Ontario et à la Fédération québécoise des municipalités. T'as-tu besoin de... Posé Augustin? C'est où? Puis tout le monde est gagné. Oui. C'est sûr que je pense que toutes les municipalités vont passer ça. Ça ne va pas nécessairement ça va dire grand-chose, mais... Donc, je pense qu'on a passé à travers de l'ordre du jour. Donc, nous, le donner s'il n'y avait rien. J'ai fait un petit oubli tantôt. Là, dans les jours qui vont suivre, là, vous allez recevoir la visite des personnes âgées de 80 ans et plus, là, de chacun de vos conseillers, de chacun de vos quartiers, pour la distribution des boîtes de chocolat. Là, notre traditionnelle visite là, pour chaque période des fêtes, comme on fait depuis plusieurs années. Les boîtes de chocolat qui vont distribuer aux personnes âgées de 80 ans et plus. Mais ça, comment ça marche, 80 ans? C'est-tu avec la mise à 80 ans avant le 31 décembre? Oui, dans l'année. OK. C'est maintenant qu'il y a quelqu'un qui a 80 ans le 27 décembre. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Ça, c'est quelque chose qui est bien entendu. Ah, vraiment? Les gens, là, ils l'attendent dans le bout. Donc, période de questions, on l'a fait tantôt. Donc, la levée de la séance, il est 9h10. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour poser. Madame Valérie Rogelier. Donc, merci à tous. Écoutez, ça a été là, une bonne séance. Là, beaucoup d'informations ont été transmises, comme d'habitude. Je pense que c'est de l'information qui est pertinente. Donc, on va se revoir le 17, mardi 17. Puis, on va avoir... lundi, excusez. C'est vrai, c'est lundi 17. Puis, le jeudi, le 21... Le 20. Il faut ça, je vais le journal. Le 20 pour le budget. Donc, lundi 17, puis jeudi le 20. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, puis merci d'être à l'écoute. Donc, la séance est levée. Bonne soirée.